chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, Citroën C4 phase 2, Citroën C4 phase 2, avec l'évolution du moteur DV6. Donc là on remplace la distribution, vous l'avez compris, et vous avez même pu constater que le liquide de refroidissement n'a jamais vraiment été remplacé, tant il a tourné, hein, la couleur un peu brune, et puis l'odeur qui va avec, voilà, donc ça... Faire très attention, c'est le meilleur moyen de flinguer un joint de culasse, puisque le liquide de refroidissement est hautement corrosif, vous le savez. Voilà pourquoi il existe une préconisation constructeur. C'est la règle que tout le monde connaît, les 2 ans et 120 000 km. Donc, premier élément atteint, soit véhicule à 2 ans, soit véhicule à 120 000 km. On remplace, fin de l'histoire, c'est comme ça. Alors 2 ans, ça peut paraître court, effectivement, quand on a un véhicule neuf, mais j'ai envie de dire... le remplacement du liquide de refroidissement, une chauffe, une purge, ça coûte pas très cher non plus, c'est des petits travaux d'entretien, voilà. Donc voilà, chez nous par exemple on a 59 €, vous voyez, pour que vous ayez une idée, elle est extraordinaire. Donc là-dessus, on a parlé avec un client hier après-midi, le DV6, qui a donc remplacé l'ancienne version de ce même DV6, on est d'accord. Donc moi, mon analyse, c'est que chez PSA, ils sont un petit peu plantés, puisque le but de l'évolution du moteur, c'est par exemple le problème des joints injecteurs qui était très connu, mais aujourd'hui, si on n'a plus de problème de joints d'injecteurs, on a des problèmes d'injecteurs hors tolérance. Donc en gros, on remplace un problème de fuite d'injecteurs par des injecteurs qui déconnent, et qui sont hors tolérance, c'est-à-dire qui sont en gros HS. Voilà. Donc au lieu d'aller chez le concessionnaire à 500-600 € de réparation, on se retrouve avec une facture de 3000 €. Voilà. Chez nous, les joints injecteurs, c'est 229, donc moins que moitié prix par exemple, mais bon, le tarif n'est pas la question. Au niveau de la gestion de turbo, c'est pareil. Avant, on n'avait absolument aucun problème de gestion de turbo. Aujourd'hui, on se retrouve avec les causes connues. D'ailleurs, on en fait souvent. L'actuateur turbo ici, avec l'électrovalve qui est derrière là. Ou alors ici, elle est juste à côté du filtre à huile, ici, voilà. Donc ça vaut 450 € en termes de réparation. Qu'est-ce qu'on a encore comme problématique là-dessus? On a eu quelquefois des problématiques liées aux bougies de préchauffage 5 volts, parce que là-dessus, c'est pas du 12, mais du 5 volts, faire très attention. Donc il faut jamais tester sur la batterie les bougies de préchauffage, c'est un petit peu le piège. Voilà, donc qu'est-ce qu'on avait? On avait donc le turbo, on a dit... Les joints d'injecteurs, ah oui, le pot catalytique, avant on n'a jamais eu de problème, là on a le pot catalytique qui a tendance à se dessouder, du coup il tombe sur le petit capteur de température d'échappement qui se plie comme c'est une aiguille, juste en dessous vous avez le filtre à particules, du coup hop, clac, et quand on a un défaut sur le capteur température, donc échappement, qui se trouve juste ici, là, en plein milieu, à côté de la durite du capteur pression différentielle d'échappement, du coup, il faut se méfier, et souvent, c'est le cata qui est déglingué, qui tombe, qui se dessout tout simplement. Un pot catalytique, ça vaut plus de 1000 €, c'est même plus cher que le filtre à particules. Alors que les gens se soucient souvent du filtre à particules, en ont une peur bleue, mais enfin, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas sur l'ancienne version, voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que, au bout du compte, Peugeot s'est un petit peu planté sur l'évolution du moteur DV6. Après, ce sont des moteurs qui ne sont pas mauvais, pas plus que ça, mais voilà. Alors, il y a quand même des bonnes choses à en retenir, c'est que, par exemple, sur l'ancienne version, ici, on avait le doseur, le double doseur, qui avait tendance à fuir au niveau de la jonction, vu qu'il était moulé en 2 parties. Et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a bien évolué. Voilà. Il y a une évolution aussi au niveau
du filtre à carburant, malheureusement, c'est plutôt problématique qu'autre chose. Parce que le filtre à carburant, avant, il n'y a absolument aucun problème. Aujourd'hui, on a souvent les réparateurs qui ont tendance à flinguer le petit capteur qui est au milieu. Du coup, ça crée une fuite. Ou alors, on a des problèmes de surveillance démarrage à froid liés justement à cause du filtre à carburant qui garde pas toujours la pression. Parce que, comme je le disais, cette petite tige au milieu, là, avec le petit joint vert, qui a tendance à être toujours mal montée par les garagistes. Donc, enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui font que, même au niveau de la distribution, n'avez-vous jamais entendu le fameux bruit wow, wow, wow. Voilà. Alors ça, c'est lié souvent aux poulies, ou alors à la courroie de distribution elle-même qui a tendance à vieillir assez facilement, à prendre la rouille. Donc c'est compliqué. Et tout ça, ça n'existait pas avant, vous voyez. Donc j'ai envie de dire, avec un regard neutre, qu'on a plus de problèmes avec l'évolution du DV6 que l'ancienne version. Heureusement que maintenant, on a évolué vers les, non plus un litre 6, mais un litre 5 HDI, avec une nouvelle version, encore une nouvelle. Et a priori, ça a l'air d'aller, voilà, ils ont dû rectifier les problématiques. Peu importe, voilà. Donc sinon, distribution, comme d'habitude, kit distrib, pompe à eau, courroie accessoire, on change tout. Nous, on fait toujours le forfait complet, parce qu'on ne joue pas avec la sécurité du moteur, donc... la courroie de distribution, la pompe à eau, les galets, la courroie accessoire. Pour regarder les galets en accessoire, et bien au démontage, on regarde si tout va bien, s'il n'y a pas de point dur, pas de jeu, pas de bruit au roulage au niveau des petits galets, comme ici. Là, on a l'outil qui nous permet de travailler le galet accessoire, vous voyez. C'est vraiment bien fait. Voilà. Donc là, on le maintient là, comme ça. Pas de souci. Les points de calage restent les mêmes que par rapport à l'ancienne version, voilà, rien d'extraordinaire. Donc là, on vient de déposer la pompe à eau. Maintenant, ce qu'on va faire, on va nettoyer le plan de joint pour pouvoir reposer la nouvelle, et puis etc., etc. Enfin bref, une courroie de distribution, tout le monde sait ce que c'est, pas besoin de faire l'épilogue là-dessus. Voilà. Donc comme je le dis, notre objectif, c'est un objectif de transparence, tout dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour restaurer le climat de confiance. C'est important pour nous, la satisfaction encore plus, la preuve, regardez le prix aux Awards d'Automoto que nous avons obtenu. Hein. On a été récompensé donc à l'hôtel Georges V à Paris. Ça a été une soirée extraordinaire. Hein. On a eu l'argent, on aurait mérité l'or, bon bref, on a eu l'argent, on est quand même sur le podium et on a quand même mis à genoux des très grosses entreprises, notamment des mandataires automobiles, qui étaient en nombre, hein, comme chaque année. À chaque fois, on a affaire au même slogan. Il faut croire que on préfère une belle concession que quelqu'un qui s'occupe réellement de la satisfaction et de l'engagement auprès de ses clients. Bon, peu importe, bref, c'est pas grave. Certainement qu'on sera nominé comme cette année, encore l'année prochaine, et on va monter d'un cran, on va aller encore plus loin pour essayer de l'emporter cette fois-ci. Voilà. Merci à tous. C'était donc Des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.